Alors bien sûr, la fraude sociale existe, il ne s'agit pas de la nier, mais non, elle n'atteint pas du tout les montants évoqués de 50 milliards. Ça pose un problème démocratique parce que de nombreux candidats, en toute bonne foi, se sont saisis de ces éléments, de ces données. Ils ont élaboré leur politique sur la base de choses fausses, donc des politiques potentiellement inadaptées. Plusieurs candidats promettent de combattre la fraude sociale qui est qualifiée de véritable fléau. Éric Zemmour promet même 45 milliards d'euros d'économies par an sur ce poste. Mais ce chiffre est rarement interrogé dans le débat public. Il provient en fait de l'estimation d'un magistrat, Charles Prats, qui a endossé il y a 4 ans le costume de lanceur d'alerte. Il aurait dévoilé un secret thermonucléaire. Des millions de bénéficiaires fantômes de prestations se seraient vus attribuer un numéro de sécurité sociale sur la base de faux documents. Les déclarations de Charles Prats ont déclenché un raz-de-marée médiatique et des commissions parlementaires se sont emparées du sujet. Il y en a eu 3, il y a eu un rapport de la Cour des comptes et tous ces rapports n'ont pas été capables de déterminer concrètement quel était l'enjeu, de chiffrer précisément le problème de la fraude sociale qui a entretenu la confusion et qui a laissé penser qu'il y avait peut-être un problème de grande ampleur caché. Nous, on a simplement voulu appuyer sur pause, essayer de comprendre la réalité qui se cachait derrière ces chiffres, et ce qu'on a découvert, c'est une énorme baudruche. Alors bien sûr, la fraude sociale existe, il ne s'agit pas de la nier, mais non, elle n'atteint pas du tout les montants évoqués de 50 milliards. On est allé aux meilleures sources pour comprendre quelles étaient les évaluations qui pouvaient circuler sous le manteau, parce que c'est très difficile de donner des évaluations officielles, et en fait, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que c'est une douzaine de milliards d'euros, et une fraude qui est surtout concentrée sur les fraudes que peuvent réaliser les professionnels médicaux quand ils surfacturent, plutôt qu'une fraude massive individuelle est liée à des étrangers qui seraient, enfin des personnes nées à l'étranger qui seraient des assurés fantômes. Alors c'est vrai que l'enquête est un peu complexe, elle est en 4 épisodes, mais vous allez comprendre par exemple comment, en confondant un nombre de prestations versées avec un nombre d'individus, on a pu faire croire aux Français qu'une retraite sur 2 était versée à des gens nés à l'étranger, ou que 42% des prestations familiales étaient versées aussi à des personnes nées à l'étranger. Tous ces chiffres sont faux et ça pose vraiment un problème démocratique. Tout est parti d'une obscure note de bas de page du rapport de la Cour des comptes dans lequel finalement il y avait une erreur. Toute cette agitation médiatique autour de cette fraude aux prestations sociales tient en partie à cette note de bas de page et c'est ce qu'on vous raconte dans cette enquête. Ça pose un problème démocratique parce que de nombreux candidats, en toute bonne foi, se sont saisis de ces éléments, de ces données et ils ont élaboré leur politique sur la base de choses fausses, donc des politiques potentiellement inadaptées, et ça détourne également le regard des vrais enjeux de la fraude, parce qu'on le répète, il ne s'agit pas de nier la réalité de cette fraude sociale, mais pour la combattre, il faut encore taper au bon endroit.